Créé en 1903 par le gouverneur Martial Merlin, le parc forestier et zoologique de Han était jadis, grâce à ses ressources, destiné à la satisfaction des besoins en eau douce de Gorée et de Dakar. Aujourd'hui, cette réserve naturelle, logée au cœur de la capitale sénégalaise, est composée de plusieurs entités divisées en deux parties, le parc forestier et le zoo. À l'entrée du parc, nous sommes accueillis par une grande statue de lion, l'animal emblématique de l'État sénégalais. Allez, c'est fini, calme-toi, calme-toi. À sa droite, le parc zoologique. Avec plus de 182 spécimens, il est l'endroit le plus fréquenté par les visiteurs. Couche-toi, allez, c'est fini, allez, voilà, calme-toi, calme. Cela fait maintenant une trentaine d'années que Pape Sey s'occupe de l'entretien des animaux du parc de Han, une mission exécutée au quotidien avec cet autre de ses collègues. Entretenir un animal n'est jamais facile, mais il suffit seulement d'avoir de l'amour et de la patience. Ils sont parfois agressifs, mais tout dépend de la manière dont on s'y prend. Il faut savoir les comprendre. À quelques mètres du zoo, un passage de verdure nous mène au vivarium. Ouvert en 2015, il est unique en son genre en Afrique occidentale. Répondant aux normes internationales, le vivarium de Han accueille une cinquantaine de reptiles et une trentaine d'autres espèces rares. Il a été inauguré par le colonel Beidiba, à l'époque directeur général des eaux et forêts. Cet endroit est un cadeau pour le Sénégal et nous devons son existence à un fils du pays qui a toujours voulu faire quelque chose pour rendre service à sa nation. Le parc de Han, c'est aussi un jardin ethnobotanique avec quelques 345 espèces de flore, des aires de jeu, un parcours sportif de 2,800 km et un lac artificiel, lieu de plaisance pour les visiteurs et de révision pour les étudiants, loin des bruits assourdissants qui caractérisent Dakar. C'est ici que la plupart des établissements et habitants de la ville viennent faire leurs excursions. Un endroit fantastique. Moi, je ne connaissais pas le zoo du tout. C'est quand on est rentré, un ami m'a dit, écoute, il faut amener tes enfants au zoo. Et on est allé au zoo, au parc, voilà, on est allé voir les animaux. Et puis on s'est baladé, on a vu le lac, fantastique. On est venu ici, on a vu ça. Maintenant, pratiquement un dimanche sur deux, je les amène ici. J'ai joué au manège avec mon frère. Nous avons aussi fait du trampoline et j'aime cet endroit. Au milieu des arbres, on trouve également un endroit énigmatique, le bois sacré. Niché au fond du parc forestier, il présente un décor original avec des objets d'art qui symbolisent la culture des sociétés africaines. Bon, le bois sacré, c'est pour dire qu'on est fier d'être africain, qu'on aime l'Afrique et on aime aussi la Casamance dont nous faisons partie. Et quand vous parlez du bois sacré, les Africains se retrouvent. En fait, c'est l'Afrique en miniature. C'est un espace où on expose des instruments traditionnels de musique africaine, des objets d'art. Souvent, on reçoit des élèves et des étudiants qui viennent se ressourcer sur l'art et la culture africaine. Entre les sons de la nature et le chant des oiseaux, le parc de Han reste l'un des rares poumons verts de la ville de Dakar. Il reçoit en moyenne 1150 visiteurs par jour, constitués essentiellement d'élèves, de sportifs et de touristes. Le commandant Ibrahima Ndiaye et son équipe ont à leur charge la sauvegarde, la restauration et la promotion du patrimoine faunistique et floristique du parc. Du point de vue écologique, vous constatez déjà la différence entre ici et dehors. Mais aussi le rôle le plus important, c'est le rôle de la conservation. La conservation du site en tant que zone classée, mais aussi de l'autre côté, c'est un espace de loisirs. Le parc a un rôle
très important. Mais le plus important, c'est le rôle et la responsabilité que nous, on a en tant qu'administration. Parce que cet espace a été géré pendant plus d'un siècle. Donc aujourd'hui, c'est dans notre temps et c'est à nous de le gérer. Notre aussi défi, c'est de le gérer puisque aussi d'autres générations puissent venir continuer à le gérer au profit des populations. Bien qu'attractif, le parc forestier et zoologique de Han vit des difficultés, principalement liées au financement. À cela s'ajoute le problème de repeuplement du zoo, d'où la nécessité, selon ses gestionnaires, de collaborer avec d'autres animaleries d'Afrique et d'ailleurs.